Et salut à tous, bienvenue dans ce Dwag Patch 6.2. On va analyser ensemble toutes les modifications qui ont été apportées sur League of Legends, que ce soit au niveau des champions, au niveau des items, au niveau de la metagame, des runes, des maîtrises. Enfin, on va tout regarder ensemble et on va essayer de décortiquer tout ça. C'est parti. Alors, sur le 6.2, qu'est-ce qui est arrivé? Déjà, l'arrivée de Jhin, l'arrivée officielle de Jhin, le virtuose, un nouveau champion, le Cariadé. On le sait, c'est un champion qui va sûrement être très fort à sa sortie, donc attention, pensez à le ban dans vos games ou alors à essayer de le pick si vous savez le maîtriser. Je vous ai fait une vidéo dessus qui est disponible sur ma chaîne YouTube pour essayer de décortiquer un petit peu le gameplay de ce champion là. N'hésitez pas à aller la regarder, vous aurez un petit peu toutes les explications, tous les tips sur le champion. Shen, pareil, je vous ai fait une vidéo sur sa refonte. Shen qui est un champion qui va être très très fort aussi à sa sortie, il peut être joué en support, en top lane, même en jungle. Attention à ce Shen qui est très chiant à prendre en main, enfin à jouer en fait. Dans son gameplay il est très ennuyant, mais au niveau à mon avis de son ratio de victoire ça va être pas mal du tout, parce qu'il a vraiment énormément de possibilités de soutien grâce à son ultimate, grâce à son E qui permet en fait, comme avec Jax, de venir empêcher les auto-attaques sur lui-même et aussi sur les alliés, donc ça c'est assez ouf. Et bien évidemment ces multitudes de shield avec son Q-spell et son passif qui permet de le reset en permanence. Enfin, Shen va être assez costaud, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller la checker sur YouTube. Vous aurez un peu plus d'informations. Mundo, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Dégâts d'attaque supplémentaires minimum, à mon avis c'est un nerf, enfin, on va voir. 40, bon, on est passé à 20 sur le masochisme, qui est le sort qu'on prenait quand même en deuxième sur Mundo. C'était le deuxième sort prioritaire, juste après le coup près souillé. Donc les dégâts d'attaque qui ont été divisés par 2 au rang 1. Donc c'était une énorme valeur ajoutée dans la jungle. Et au niveau maximum, on n'a rien changé. Donc c'est vraiment pour ralentir Mundo dans sa jungle en début de game. Mundo, savant les dégâts d'attaque supplémentaires augmentent toujours de 1%. Ok. Si un Mundo sort P20, si les dégâts d'attaque supplémentaires augmentent de 100% pour un total de... Ok, le ratio est inchangé, mais nous tenions à en parler car Mundo a du mal avec les matchs, surtout quand il est mort. Ok, très bien. Donc ils n'ont pas changé la deuxième utilité du masochisme. Sadisme, qui voit son délai de récupération augmenter au rang 1 et 2. Donc les rangs où on a besoin vraiment d'un Mundo prêt au combat. Et réduit au rang 3. Donc c'est un petit up en late game, mais ça vaut pas l'énorme nerf que ça va être en early. Donc Mundo top, Mundo jungle, on va en voir beaucoup moins souvent, je suis quasiment sûr. Elise, qu'est-ce qu'ils ont tout fait? Qu'est-ce qu'ils ont touché sur Elise? Moi j'aime beaucoup ce champion, j'espère qu'ils n'ont pas trop tué le champion. La vitesse de déplacement, qui est l'une des capacités primordiales pour Elise, histoire d'aller placer les cocons. On passe de 330 à 325, vitesse de déplacement en forme arachnéenne, on le sait, elle avait toujours de la move speed supplémentaire. Elle passe à 350 au lieu de 355. C'est dommage, c'est toujours chiant de voir un petit peu un champion perdre de la move speed. Ils avaient fait la même chose avec Lux. C'est une statistique assez importante, mais en ce moment on fait beaucoup les bots de célérité, même sur une Elise jungle. Du coup, on va dire que ça peut compenser. Araignée explosive, les dégâts de base qui ont été réduits assez légèrement au rang 1. On a perdu 15, ça va, et pareil au rang 5, donc on perd 15 à tous les rangs. On a vu pire, c'est un petit nerf quand même sur Elise. Elle restera jouée de tous les côtés. Enfin, elle est très forte en ce moment, n'hésitez pas à en abuser d'ailleurs. Moi, j'avoue que je me fais plaisir avec. La dueliste, donc c'est la compétence passive de Fiora. Choix de la direction alterne entre les côtés supérieurs droit et inférieur gauche. Ah, intéressant. Alors qu'avant c'était aléatoire, donc tu pouvais vraiment pas pré-shot. Maintenant, ça va être alterne entre les côtés supérieurs droit et inférieur gauche. Donc on va pouvoir maintenant reset le passif de Fiora comme bon va nous sembler. Le point faible apparaîtront maintenant de façon un peu plus prévisible, donc ça c'est bien. Même lorsque tu es dans un trade, tu sais à peu près où est-ce qu'il va apparaître, vu que voilà, ça alterne entre les deux, donc c'est vachement cool. C'est vachement cool ça pour Fiora, c'est un up finalement, et Fiora méritait pas forcément un up vu sa capacité à duel tout le monde en top lane, ou alors même à split push. Enfin, c'est un énorme champion, très fort en early grâce à la laning phase, très fort lors des regroupements en teamfight grâce à son ultimate et à sa riposte, très fort aussi lors du split push parce que beaucoup de mobilité, etc. Et beaucoup de capacité de push quand on faisait l'hydre titanesque, bien sûr. Donc ouais, bon, gros champion qu'il va falloir continuer d'abuser. Gangplank, tir de barrage, l'ultimate qui voit son dé de récupération augmenter, et de manière assez considérable, 20 secondes à tous les rangs. C'est très lourd comme nerf. Donc Gangplank a déjà une early très difficile, qui pouvait se rendre utile via ses ultimates. Bah voilà, maintenant le rang 1 il est à 160 secondes au lieu de 140. C'est un vrai problème pour Gangplank, donc bon, c'est assez dommage. Il va falloir un peu plus réfléchir lorsqu'on l'utilise, parce que les ultis ratés maintenant, ils vont coûter très cher. Karma, le Z coûte moins de mana à tous les rangs.
Karma qui est un champion qui revient bien en ce moment, hein, que ce soit en support ou même sur la mid top lane. Ok, on réduit la volonté concentrée au niveau de la mana. C'est vrai qu'on hésitait tout le temps à l'utiliser. On voulait l'utiliser que quand on était sûr que ça allait proc pour pouvoir derrière placer le fameux combo Q-Spell maxé par la mantra. Maintenant, bon, on va peut-être pouvoir l'utiliser un peu plus souvent, même en bot lane, histoire de mettre la pression. Et histoire de régène aussi, hein. Elle est toujours cool la régène de Karma. Kha'Zix, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont up. Les notes en elles-mêmes sont déjà un bon résumé, vous devriez jeter un coup d'œil. Très bien. Alors qu'est-ce que vous avez fait? La compétence peut désormais être mise en mémoire tampon quand Kha'Zix est dans les airs de façon à ce qu'elle puisse se déclencher un peu avant l'atterrissage. Ok, donc on peut envoyer. Avant tu pouvais envoyer les pics même pendant le jump. Ils avaient totalement enlevé cette mécanique, tu devais retomber pour envoyer les pics. Maintenant tu peux sauter, envoyer les pics sur la retombée. Si Kha'Zix tente de lancer à la fois pic du néant et assaut du néant quand il est dans les airs, seule la dernière compétence est mise en mémoire tampon et non les deux, ça serait trop. Donc tu pourras pas faire ZQ en plein air, ça serait un petit peu trop. Enfin, ZR, donc c'est à dire que tu fais jump, pic du néant, fufu, ça serait un petit peu trop. Donc voilà, la compétence peut désormais être mise en mémoire, c'est la même chose, donc tu peux pas combiner non plus les deux, mais c'est bien parce que tu vas pouvoir, voilà, très souvent c'est le pic du néant que tu vas envoyer en plein air, parce qu'arriver, sauter, devenir fufu, c'était pas forcément le plus opti, vu que normalement quand tu arrives dans le teamfight, tu as déjà ton passif, donc le but c'est d'utiliser le passif, passer fufu, réutiliser le passif. Kindred, c'est sûr que c'est un nerf. 30 points de dégâts tolérants qui passe à 35. La danse des flèches, hein, c'est le spell qu'on spam avec Kindred dans la jungle et même pour intervenir sur les ganks. Terror mortels sont eux qui étaient buggés, on l'a vu lors des LCS dernièrement. C'était une Kindred ADC sortie par Nils, hein, qui anciennement Nils, ce qu'il a rename joueur AD carry des Origin, et qui avait bugué sur un Lee Sin jungle qui venait gank. Alors le dégât de loup qui a été très nerf, hein, 80 à 60 au rang 1, 200, enfin on perd 20. On perd 20 à tous les rangs, renforcement et pourcentage de PV en dégâts inchangés. Ok, donc c'est l'application du loup derrière une fois que vous avez fait péter les stacks. Mais les dégâts ont été quand même assez bien nerfs. Donc voilà, on essaye de nerf la Kindred. Je vois pas qu'elle est disable en compétition, mais elle est toujours active dans vos games de solo queue. Ça reste un champion qui est correct, ça suffira pas à la voir disparaître. Mais c'est un nerf qui est quand même embêtant. Nunu, éclair de glace, délai de récupération qui avant était de 6 secondes à tous les rangs passe de 6, 5, 5, etc. jusqu'à 4 secondes. Coup en mana qui lui se voit réduit aussi. Durée du ralentissement qui lui aussi est réduit, ça c'est un nerf. Force du ralentissement qui a été augmentée dans les premiers rangs, ça c'est OP. On passe de 20 à 40% dès le rang 1 de la boule de neige, enfin de l'éclair de glace, pardon. Dégâts de base, 85, 275, on passe à 80, 240. On a un petit peu réduit du coup les dégâts de base, c'est vraiment un slow. Mais après, on a un énorme ratio dessus. Avant, il était de 1, maintenant il passe à 0,9. C'est un petit nerf. Ça reste quand même correct. Je pense que Nunu, on risquerait d'en revoir. Alors après, en ce moment, c'est pas non plus le meilleur jungler qu'on aime. Mais pourquoi pas le voir en support. Avec tous ces hard carry auto-attaque qui sortent, on a voilà, un éclair de glace qui peut devenir intéressant sur la laning phase. Avec un coût de mana qui a été réduit, avec un ralentissement qui est un peu plus puissant lors des ganks, etc. Ça peut être utile. Et un délai surtout moins élevé, donc on l'a beaucoup plus souvent en lane, ça peut être intéressant. Pourquoi pas avoir un petit Nunu support, pourquoi pas. Ou même un Nunu top. Oh, un Nunu top avec ce genre de... Bah oui, tu l'as plus souvent, tu fais certes un peu moins de dégâts, mais c'est très léger. Pour un ralentissement qui est encore plus... Ah oui, un Nunu top. Attention, je testerai ça sûrement. Poppy, il y a sûrement des bugs. Hein. Si la meurt avant que le bouclier n'aille à la le bouclier ne revient pas vers Poppy, ça on le savait. Le bouclier revient désormais vers Poppy quand il tue un champion possédant une compétence passive de zombie, genre Kog'Maw Cartus. Quand le bouclier est au sol, il commence son animation de disparition plus tôt, afin que Poppy sache qu'il est temps de lui faire ses adieux. Bye bye. Oui, c'est vrai que des fois tu courais vers ton bouclier, il disparaissait devant toi, tu étais en mode oh. Donc maintenant tu vas avoir un petit peu plus d'informations. Nous avons amélioré l'enchaînement EA depuis le patch 6.1. Commotion se lancera désormais automatiquement dans la direction de votre cible si le curseur de votre souris a peu bougé après le lancement de la charge héroïque. C'est vrai que des fois ça allait tellement vite parce que pendant la charge, ton curseur du coup se retrouve un peu derrière. Et si t'envoyais le Q-Spell pendant la charge, si t'avais pas le réflexe ou une bonne sensibilité, t'avais ton Q-Spell qui apparaissait genre du mauvais côté, t'étais un peu dégoûté. Donc ça c'est une bonne amélioration, ça va faciliter les combos. Mais attention à pas trop la faciliter cette Poppy. Très forte en ce moment d'ailleurs. Rengar. Oh, ça a dû être un up ça sur Rengar je pense. On va voir. Renforcement des dégâts, 50% de dégâts d'attaque de toi à 30% de dégâts d'attaque de toi. Ok.
buff de dégâts, 10% de dégâts d'attaque supplémentaire. Ah, plus 20% de dégâts d'attaque supplémentaire. Donc Rengar qui stuff full AD a plus de, voilà, beaucoup plus de puissance maintenant via son AD supplémentaire. Et 30% des dégâts d'attaque totaux au lieu de 50%. Donc on les retrouve là. Mais ça sera uniquement malheureusement sur l'AD supplémentaire. Alors qu'avant c'était sur les dégâts d'attaque totaux. Donc c'est un nerf sur l'esprit sauvage renforcé. Qui est dommage. Parce que du coup, il va falloir bah ouais, moins de dégâts. Beaucoup moins de dégâts je trouve. Par rapport à ce que c'était avant. Bolas a désormais un délai d'un compte de 0,25 secondes quand Rengar le lance en étant dans les airs. Ah, parce qu'avant, tu jumpais, tu lançais, ça touchait automatiquement. Rengar lancera désormais correctement Bolas quand il tente de le faire dans les airs alors que le curseur de ciblage est hors de portée. Et sinon, le chasseur né portait du point d'exclamation qui a été augmenté. Ça, c'est un up pour Rengar. Hein. Ça veut dire que votre adversaire. Ah non, portée du point d'exclamation. Portée du point d'exclamation qui était avant de 1250 en termes de range passe à 1450. Ah non, c'est un nerf parce que du coup, tu vas le voir arriver de plus loin. Ah bah non, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Parce que déjà, je trouvais que c'était assez loin. C'est-à-dire qu'il arrivait, t'avais une petite seconde pour réagir. Bah là, t'auras un petit peu plus, quoi. T'as 1,2, 1,3 secondes pour réagir, flash, ou envoyer un sort, ou en tout cas, bah, poser ta ping, par exemple. Enfin, voilà. Un nerf, nerf général, du coup, sur notre ami Rengar. C'est fini, les one-trick Rengar, là, qui vont vous défoncer, surtout. Peut-être pas, mais attention quand même. Dégâts du Q-Spell, quand même, en forme normale, qui ont été quand même assez nerfs. Les bolas que tu peux plus vraiment lancer dans les airs en mode instantané. Et la la point d'exclamation qui est mis maintenant un peu plus tôt. Donc c'est un nerf pour Rengar. Triste nouvelle pour ceux qui le jouent. Bonne nouvelle pour ceux qui le jouent pas, comme moi. Tahm compétence passif, coup acquis, durée des effets cumulée 7 à 5 secondes. Du coup c'est chiant. Parce qu'avant tu pouvais voilà t'avais du temps en fait entre tes effets. Tu pouvais mettre une auto-attaque, attendre un peu, mettre un coup de langue, attendre un peu, flasher une auto-attaque, tu bouffais. Là maintenant t'as 5 secondes donc c'est un peu plus rapide la rythmique à prendre. Mais ça reste correct. Ça reste correct surtout pour les Tahm top. Coup de langue, l'indicateur de la hitbox de la langue dure désormais plus longtemps jusqu'à la fin du coup. Ok, dévoration, c'était un bug. Annuler son délai de récupération et son coup de mana quand elle était lancée sur une cible immunisée contre les sorts boucliers noirs de Morgana, riposte de Fura. Ok, traverser des abysses, ratio 4, 6, 8% de PV supplémentaires, qui passe à 2, 4, 6% des PV supplémentaires. Donc on nerf le Tahm-Kench, je pense que c'est mérité. C'est un champion qui était très tanky, très fort. C'est un passif hein, sur son ultimate qui lui permet d'avoir plus de PV. En fait, il était très tanky pour pas grand chose et il faisait beaucoup de dégâts. Donc il était joué en support, en top lane et en jungle. Et que ce soit, enfin ces trois postes là, il était super fort. C'est plus les dégâts de la dévoration que j'aurais vu nerf personnellement, que je trouve énorme. Finalement, le reste c'était un peu moins dramatique, on va dire. Bon, dommage. Dommage pour les Tahm-Kench, mais c'est un petit nerf. Ça reste un petit nerf, il va continuer d'être joué. Prise de la reine de Givre, on passe sur les objets. Prise de la reine de Givre qui a été énormément nerf, plus 30 secondes sur l'activation. Donc le délai de récupération de l'actif, 30 secondes de plus, c'est énorme. Les fantômes ne se déplacent plus légèrement plus vite quand ils peuvent voir leur cible. Ça aussi c'est gênant parce qu'avant t'arrivais toujours à toucher, ou en tout cas à avoir les informations. Et là, ou alors à bloquer les transitions. Là maintenant, tu vas pouvoir le kiter, on va dire, ce fantôme. Morello Monicon qui a été up, 765 PO, coût de combinaison qui passe à 615, coût total 2550 qui passe à 2014. C'est un énorme up pour le Morello. Moins de prise de la reine de Givre, plus de Morello. C'est ce que Riot est en train de nous dire. Graal limpide Athènes pareil du coup. Alors moins légèrement up parce qu'on perd que 100 gold là-dessus. Et on perd ouais, 100 gold du coup sur la combinaison totale. Mais voilà, on va avoir plus de diversité. Il y aura moins de joueurs qui iront sur la prise de la reine de Givre, qui donnent en plus que 10% de CDR. Le Morello en donne 20, la Graal limpide aussi. Et qui ont des passifs différents. Donc ça c'est l'anti-soin, ça c'est pour la régène mana quand vous faites un kill ou une assist. Donc ça va offrir plus de diversité sur les top laners. Avant on faisait tous la prise de reine de Givre parce que l'actif était super OP. Et donc maintenant ça va laisser un petit peu de choix. Le saut noir qui est le début du Medjay. Alors coût qui a été réduit 350. Les âmes ne sont pas en sol. Le coût total du voleur d'âme de Medjay n'a pas changé, d'accord. Mais en tout cas tu peux avoir une potion de plus du coup, level 1 si tu prends le saut noir. C'est cool. Donc tu peux avoir une petite potion. Donc voilà, le coût est réduit pour que vous puissiez commencer avec une potion rechargeable ou 3 potions de soins. C'est super cool ça. Tu peux faire potion rechargeable, donc la petite potion que tu peux après upgrade, qui donne pas mal de... Enfin sur la durée en fait. Si tu sais que ça va aller en début de game, tu peux te permettre de la faire. Sinon c'est toujours plus intéressant d'aller sur les 3 potions de soins qui vont te permettre d'avoir une vraie laning phase bien puissante. Mais c'est intéressant comme up. Je pense qu'il y en a certains qui vont s'y diriger avec des Leblanc par exemple.
Abatteur, un item qu'on voit rarement, uniquement sur les gangplanks et encore, faut que le mec soit confiant. Dégâts d'attaque qui passent de 5 à 7, donc c'est un bon up. Parce que c'est ça, c'est les statistiques de combat de l'abatteur sont très très faibles par rapport à son coup. Mais par contre, gain final, maintenant on passe de 300 à 350 PO, ça fait quand même beaucoup de sous. 350 PO, puis aussi avec toutes les stacks, vous cumulez des golds supplémentaires. Et donc, c'est cool, c'est une bonne chose pour les gangplanks top. Peut-être que d'autres iront maintenant aller le tenter. Il y avait certains Cariadés qui essayaient de le faire, mais la puissance en laning phase est tellement réduite si vous faites cet item là, c'est chaud. Cadeau très rapide, correction d'un bug à cause duquel les champions couraient jusqu'à leur portée d'attaque normale, même lorsqu'ils disposaient de la portée augmentée. Quand tu faisais, à mon avis, le fameux auto-attaque du champion, enfin le plus proche. Donc, du coup, t'allais à portée normale du champion, alors que t'avais normalement t'étais censé avoir le buff. Ok, bah c'est un bug intéressant au jeu, je m'en étais pas forcément rendu compte. Alors, détection des collisions avec le mur. Faire un saut éclair ou poser une balise par-dessus le mur est désormais plus logique si vous lisez ce paragraphe. Je vous conseille de lire aussi le contexte parce que vous pourriez être surpris. D'accord. Alors, faire un saut éclair ou poser une balise par-dessus un mur devrait être beaucoup plus intuitif, donc c'est bien. Ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas sera plus logique si quelque chose fonctionnait par le passé et ne fonctionne plus maintenant. C'est qu'il n'était pas censé fonctionner du tout, portée insuffisante. Il y a certains flashs qu'on abusait peut-être et que le système trichait. Dans cette situation-là, vous devrez réapprendre à placer vos balises par-dessus certains murs, mais tout devrait être bien plus cohérent. Aïe aïe aïe. Il y a certains flashs à mon avis qui vont plus passer. Attention, attention, ils sont tous des flashs, c'est quand t'es en red side par exemple top lane et que t'as le tribush avec le gros mur. Déjà que le flash était dur à placer. S'ils considèrent maintenant que ça c'est trop gros pour que le flash passe, ça va être un vrai souci pour les top laners. Alors, assassins, les maîtrises qui ont été aussi modifiées. Alors, un peu plus pour les assassins, un peu moins pour les junglers. Les dégâts augmentés ne concernent désormais que les champions. Supprimés. Seuls dans la jungle. Les dégâts augmentés ne concernent désormais que les champions. Qu'ils ont supprimé seuls dans la jungle et donc maintenant les dégâts augmentés ne concernent que les champions, d'accord. Bonus de dégâts qui passe de 1,5 à plus 2%. Je savais même pas que ça marchait dans la jungle, ce qui fait que tu pouvais faire tes camps plus. En plus, moi je le prenais genre sur Elise, ce qui faisait que quand je tuais par exemple les petits creeps du bleu, que je me retrouvais seul face au bleu, j'avais cette maîtrise qui marchait et qui me permettait de faire le bleu plus rapidement, je savais pas. Ok, bah c'était un bug à mon avis, enfin c'était pas voulu de Riot, on s'en était même pas rendu compte, c'était quelque chose qui était caché. Mais du coup, bonus de dégâts plus 2% sur les champions maintenant, donc bah, encore plus intéressante sur des mecs comme Z ou quoi, enfin ça changera pas. Ceux qui prenaient déjà l'assassin vont le prendre encore, parce qu'ils le prenaient pas forcément pour la jungle vu qu'ils savaient pas que ça marchait, et ceux qui le prenaient pas, bah le prendront pas. Enfin ça change pas grand chose si ce n'est que c'est mieux, encore mieux maintenant. Dégâts du décret du lord féminin. Non, non, pas le dégât, les délais de récupération. Donc avant c'était 20 secondes tout le temps. Maintenant ça passe de 25 secondes par rapport à ton niveau. Donc ça, tu dois perdre tous les niveaux. Et par contre 15 secondes. Donc c'est nerf en early assez grandement. C'est beaucoup, 5 secondes en early game entre les trades. Et 15 secondes c'est up en late game. Mais t'en as un peu moins besoin parce que les fights c'est des teamfights. Donc bon, t'en mets peut-être 2 voire 3 par teamfight. Durée des effets cumulés. Ah, ça c'est chiant. 5 secondes qui passent à 3 secondes. C'est-à-dire qu'avant, c'est exactement pareil que pour. C'est quoi qu'on a vu plus haut, Time Kench. En gros, avant, t'avais 5 secondes entre chaque sort ou auto-attaque pour faire proc le décret. Maintenant, t'en as que 3. Donc ça va être sur des bursts, quoi. Ça va être sur des champions qui burst. Encore une fois, pour offrir plus de diversité au niveau de la maîtrise. La bénédiction de la Rome ancienne qui, elle, la build a été mise à jour pour indiquer que la bénédiction de la Rome ancienne augmente les soins et les boucliers sur soi, mais sans augmenter la résistance magique et l'armure. Bel et bien les soins et le bouclier sur soi, mais pas le bonus d'armure et de résistance magique. Ah, je savais pas. Je pensais que genre qu'un outil de Soraka ça me fait aussi l'armure et la résistance magique de Soraka. Maintenant, on est sûr et certain que ça ne marche pas. Voilà. Attendez, je vais vérifier. Qui demande pourquoi bénédiction de la ne confère pas le même bonus aux soins sur soi que sur les alliés ou autres boucliers. La réponse est Mundo, Warwick, Singe, Garen et ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, bah oui. C'est-à-dire que Mundo quand il pressait ulti, s'il avait le bénédiction de la Rome ancienne, bah ça voulait, ça aurait fait proc les résistances. Mais du coup, vu que ça n'a jamais été activé, c'est juste la build qui est mise à jour. Mais c'était déjà le cas, hein, vous inquiétez pas, donc ok. C'est plus pour ça que dans un cas de figure, parce que moi je suis en mode, tu vois, j'ai l'esprit sain, hein, je suis en mode juste sur un cas qui va ulti, qui aura les bonus pour elle. Je pensais pas au truc tordu du mec, ouais, Mundo il va ulti, il va avoir 15% de résistance en plus. Enfin, pendant toute la durée de l'ulti, t'es en mode, ah ok, c'est chiant. C'est vrai, c'est putain, mais ils ont pris l'habitude maintenant avec tous les tordus qui traînent en solo queue de faire attention à ce genre de choses. Débris de balise, qu'est-ce qui s'est passé? Durée des débris 300 secondes, 240 secondes. J'ai jamais su. Je sais pas pourquoi c'était intéressant d'avoir l'information sur quel ward avait été posé. J'avoue que je n'ai pas l'information. L'aspect visuel des débris de balise change désormais selon la durée pendant laquelle ils sont restés des débris.
L'un des principaux retours que nous avons sur les débris de balises concernant l'utilité des informations comme ces débris persistent à un long moment. Vous êtes saturé de données périmées qui n'aident pas à comprendre ce qui se passe. Oui, c'est vrai, des fois t'as des petits points rouges qui servent à rien. Enfin, j'ai jamais compris à quoi ça dans tous les cas à quoi ça servait. C'est pas parce qu'il y a un débris de balise qu'il n'y en a pas une nouvelle qui a été posée, donc ça te donne en vrai aucune information. À part que, ouais, ça a été ward ici un jour, mais tu t'en doutes. Enfin, je sais pas. Si vous avez une explication, n'hésitez pas en commentaire. Moi, j'avoue, je vois pas le côté positif. Avoir un débris balise. Avoir un débris de balise. Essayez de dire ça chez vous, c'est pas facile. Brille pendant les premières 10% de leur durée de vie. Cesse d'émettre des flammes après écoulement de 30% de leur durée de vie. Dispose de particules clairement différentes et rétrécissent après écoulement de 60% de leur vie. Ah, d'accord. Ok. Brouillard optique. Vous trouverez les shoguns cachés plus facilement. Du centre au partour, égalité des droits, cette modification touche également l'altération oraculaire. Cela n'aura guère d'impact en ce qui concerne les balises, mais il sera plus amusant de repérer les gros champions qui se terrent dans les hautes herbes. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait au trinket bleu? Ne vous en faites pas, on s'en occupe. Il est désormais un peu plus petit. Il est désormais un peu plus petit et de teinte moins éclatante qu'une balise normale. Aïe! On voit moins de distance du coup avec le... Enfin, l'AOE de la ward est plus petite avec du coup l'altération divinatoire. Les balises bleues disposent désormais de leur propre icône de mini-carte. Ah cool. Les totems de divination partagent désormais le comportement d'une autre balise active. Votre curseur de ciblage devient désormais vert au-dessus des herbes hautes et rouge au-dessus du terrain. Ah, ça te permet d'éviter de misclick ta... Ok. Relique utilisable. Mais c'est un nerf hein, quand même sur l'icône. Il est désormais un peu plus petit et de teinte moins éclatante qu'une balise normale. Ah non, sur la mid-card, d'accord, ça changera en fait, ils l'ont pas modifié. Ok, pardon, c'était juste l'indication sur la mid-card qui a été modifiée. Bon, des fois, des fois il y a des choses qu'il faut pas forcément faire attention. Mais bon, c'est intéressant à savoir. Relique utilisante pendant les canalisations. Utilisable pendant la... Ah, cool. Voilà une vraie modification fonctionnelle. Ah, tu vois, même eux, ils se sont auto-soulés en écrivant ça. Ils ont compris qu'on allait être saoulés, qu'on en arrive là et qu'on se dit, ah, cool. Activer une relique n'interrompt plus les canalisations, sauf dans les cas de Jin et Xerath. Oui, c'est normal, parce que Jin doit se mettre en place pour utiliser l'ulti. Xerath, pareil, donc c'est pas considéré... Enfin, c'est pas les genres même canalisations. Mais ce n'est qu'un problème temporaire. Ah non, ils veulent faire en sorte que même Xerath pendant... Oh cool. C'est-à-dire que Xerath se met en ulti, il met un ulti, il a besoin de la vision là-bas, il pose le trinket, il remet un ulti, il remet un ulti. Super intéressant ça. Ok, donc c'est une bonne chose. Finalement, c'est un bon up parce que ça te permet même toi quand tu vas back en fait. Moi je pensais plus à ça, genre quand tu back sur ta lane, t'es en mode ah vas-y j'ai envie de poser un trinket, bim tu poses un trinket. Et tu peux même poser ta ward. Des fois moi je back, j'ai une ping sur moi et je me dis vas-y ça sert à rien que je cancel mon back pour poser la ping parce que flemme ou parce que j'ai pas le temps. Et donc du coup je vais back et je vais vendre ma ping parce que j'avais besoin du slot. Ce qui fait que maintenant si je back et que j'ai ma ping, au lieu de cancel le back je vais faire ah bah tiens boum je la pose sur place. Enfin vaut mieux la poser sur place qu'aller la vendre, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Cool. Cool changement. C'est un bon changement. Franchement, c'est un bon changement. C'est un bon changement. Ça, c'est pas si anodin que ça. Ça, on s'en fout. Nouvelle sélection de champions. Ça, vous l'avez tous vu hein, maintenant. Alors, les équipes arrangées. Ah, voilà, ça, c'est important. Égalité arrangée. Les équipes arrangées de 5 joueurs affrontent désormais d'autres équipes arrangées de 5 joueurs dans 98% des cas. Et je crois que une équipe de 4, c'est 96% des cas. Elles tomberont face à une autre équipe de 4. Ces modifications ont rapidement suivi la sortie initiale de la nouvelle section de champions. Bon, espérons qu'il y a moins de bugs. Attention, ça me fait penser à une chose. Vous devez lock lorsque vous allez ban et vous devez lock lorsque vous allez choisir votre champion. Il ne faut pas arriver avant la fin du compteur, sinon vous allez être retiré de cette malheureuse draft. Donc attention à ça, vous pouvez perdre des points facilement. Les nouveaux skins, Wukong Radieux, Caitlyn Spectre Lunaire, Morgana Spectre Lunaire, faites-vous plaisir. Et les skins à venir, Jean de l'Ouest, parce que le champion va sortir, Draven Chasseur, c'est Juani, Chasseuse, Tryndamere, Chasseuse de bêtes. Voilà, amusez-vous avec ce patch 6.2 sur la faille. Si j'oublie des choses, rajoutez-les en commentaire. On est là pour partager, on est là pour échanger. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous pour le Doc Patch 6.3. Ciao, bye bye.